Dieu me parle d'une chose que je ne comprends pas. Mais c'est comme si Dieu me dit qu'il y a de l'hérésie qui est en train de rentrer dans l'adoration. Mais je ne comprends pas. Il me dit une chose que je ne comprends pas. Il me le dit maintenant, mais je ne comprends pas. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est comme si Dieu me montre que les gens vont adorer, mais de façon hérétique. Mais je ne sais pas, parce que je ne chante pas. À tous les adorateurs, faites attention. Jamais une doctrine vient établir un modèle, une manière de faire. Si une manière de faire est en train de venir, il faut faire très attention. Si à un moment donné, les gens viennent nous enseigner qu'il y a des ondes, il y a des gammes, telle gamme déclenche tel niveau du Saint-Esprit, quelle note, faites attention. Je ne sais pas, mais Dieu m'a dit, il y a quelque chose qui va rentrer dans l'adoration. N'enseignez pas les choses que Dieu ne vous a pas expliquées. Ne vous demande pas. N'enseignez pas les choses que Dieu ne vous a pas expliquées. Ne faites pas entrer le fétichisme dans l'adoration. Ce n'est pas une note particulière qui fait bouger le Saint-Esprit. Dans la chambre où il n'y avait pas de piano, il est descendu. Ce n'est pas un truc particulier qui va commencer à introduire l'esprit de guérison. Si un jour tu chantais, que quelqu'un a joué une note et qu'il y a eu des manifestations, il ne faut pas l'établir. Il faut être conduit par l'esprit. Je sens, mais je ne sais pas. Je ne connais pas grande chose dans l'adoration. Mais Dieu me le dit. Je vois comme doctrine de démon dans l'adoration. Ne mentez pas aux gens. Tout qu'on dit doctrine de démon, deux choses. La première chose, c'est qu'une doctrine de démon est une doctrine derrière laquelle un démon est. La deuxième chose, c'est qu'une doctrine de démon va créer une adoration à un démon. Comme on adore un démon. On adore un démon en faisant entrer de l'idolâtrie. C'est quoi de l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est lorsqu'on s'attache à la pratique et non à l'esprit qui est dans la pratique. Donc, si tu as joué une note, donne-moi une note quelque chose. Donne-moi une note là-bas. Maintenant, quand tu sens, tu fais un mouvement façon là. Prenons par exemple ça. Il ne faut pas que quelqu'un va dire que dans le règne de l'esprit, les changements de trucs font intervenir l'ange. Je vous en supplie, faites attention. Soyez modeste, soyez modeste. Soyez modeste. Soyez modeste. Soyez modeste. Je l'ai vu dans l'esprit. Je l'ai vu dans l'esprit. Faites attention. Parce que vous allez faire des trucs. Ça va s'uniformiser. Après, maintenant, on va l'enseigner. L'enseignement sur les ondes, sur les notes. Tel machin, ou bien le tel machin, c'est ça qui déclenche. Rien ne déclenche. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Ne faites pas. Demandez à Gédéon. Il a construit une statue. Les gens sont venus adorer la statue. Envoyons les gens vers Jésus. Si une chose a marché aujourd'hui, Dieu a permis. Si ça marche demain, ça marche avec toi seul. Ça ne veut pas dire que ça marche avec tout le monde. Une doctrine, c'est prendre quelque chose que Dieu te dit à toi seul pour en faire un principe universel. Moi-même, quand vous copiez des gens, ne copiez pas tout. Ça peut être dans leur alliance. Quelqu'un peut peut-être faire sortir la doctrine de la mélodie qui accompagne les hommes de Dieu. Non, la musique, c'est vrai, on sait que Élisée a adoré avec un... Mais je vous dis, en matière de doctrine, là, tout ce qui est dans l'Ancien Testament ne compte pas dans la doctrine. Mettez ça dans votre tête. Tout ce qui devait être gardé a été réenseigné par Christ. C'est avec quoi on devait avancer là. En fait, le travail de Jésus, c'était de venir nous dire dans tout ce que vous avez vécu là. Voyez ce que vous gardez maintenant. Ça ne veut pas dire que l'Ancien Testament n'a pas son sens. Ça veut dire que certaines choses peuvent étayer des éléments, mais pour que ça devienne une doctrine, quelqu'un peut prendre pour dire non, bon, c'est le signe que la musique fait bouger les esprits. Ok. Dans un cas précis, la musique a aidé toi, tes esprits à bouger. Mais je connais plusieurs qui n'ont pas besoin de mélodie. Une chose qui est attachée à toi, vous devez faire très attention. Le sensationnel est très dangereux. Le sensationnel est dangereux. Je vous parle, et puis pendant que je vous parle, moi aussi, je me parle à moi-même. J'aurais pu garder ces choses pour moi, mais je le partage pour que nous tous, on veille sur nous-mêmes. Ces derniers temps, j'ai vu beaucoup de grands serviteurs de Dieu venir se repentir. Non, j'avais enseigné ça, ça n'a plus son sens. J'avais enseigné ça, ça n'a plus son sens. J'ai vu beaucoup de serviteurs de Dieu faire ça. Si des gens qu'on a eu comme modèle peuvent venir dire qu'ils se sont trompés, nous qui venons là, on n'a qu'à venir doucement. Et soyons sobres. Soyons sobres. Dieu m'a montré que les expériences ne peuvent pas entrer dans la ligne de la doctrine.